Bonjour Monsieur Ducot, aujourd'hui nous nous retrouvons à nouveau pour parler de votre métier et aujourd'hui nous allons plus précisément parler de l'organisation d'un spectacle pyrotechnique. Comme nous l'avons vu précédemment, vous êtes artificier professionnel et nous allons à travers cet entretien mettre en lumière ce métier en commençant par une question simple. Quelles sont les différentes étapes pour organiser un spectacle pyrotechnique? Alors bonjour Jules. Les différentes étapes pour l'organisation d'un spectacle pyrotechnique se décomposent d'abord dans un temps de réflexion. Après cette période de réflexion et de maturation de nos réflexions et de notre création, on passe donc là sur une simulation 3D du feu d'artifice qu'on lui présentera le jour de son événement. S'ensuit ensuite une partie administrative, donc il y a des démarches en préfecture, des dossiers de plusieurs dizaines de pages à remettre en préfecture, avec le détail de l'implantation, le lieu où on va le faire, les distances de sécurité, où sera positionné le public, où sera l'accès des secours en cas de problème, le point d'accès des secours. La troisième étape, ça va être la partie, là du coup, sonorisation, enfin bande-son, création de la bande-son. Toute bande-son est forcément unique et elle est forcément créée en fonction du feu d'artifice. Et comment justement arrivez-vous à faire ces mélanges, à se dire je vais choisir ce produit-là à la place d'un autre? Alors, c'est l'expérience, la connaissance des produits. Nous avons, je pense, en gros, entre 8 et 10 000 produits à notre disposition, produits professionnels à notre disposition sur le marché français. C'est aussi une question de savoir agencer les produits et c'est aussi une fibre artistique. Voilà. Nous, notre spécialité, c'est le sur-mesure, c'est la sélection de produits vraiment exceptionnels. On a en moyenne au moins 50% de nos produits qui sont sur nos feux d'artifice, qui sont de France ou de fabrication européenne. Mais c'est vrai que la qualité de fabrication européenne et en particulier française n'ont rien à voir avec même les standards haut de gamme de la Chine. En moyenne, combien de temps dure un feu d'artifice? Le feu d'artifice en moyenne, je pense qu'il dure aux alentours d'entre 15 et 20 minutes. Ça, c'est la moyenne pour beaucoup de feux d'artifice publics. Nous, nos feux d'artifice sont rarement plus de 15 minutes. La durée n'est pas un critère de réussite ou de qualité d'un feu d'artifice. C'est exactement comme un film. Vous pouvez aller voir un film qui fait 1h40, c'est pas parce qu'il ne fait pas 2h10 qu'il est bien. Et parfois un film qui va faire 2 heures, justement il y a des longueurs et du coup on va s'ennuyer. Nous sommes dans le spectacle, comme un cinéma, comme une pièce de théâtre, comme un concert, et en fait il faut qu'on arrive à maintenir en permanence l'attention du spectateur et de le captiver. Si on veut faire de la durée, il y a un moment où on va moins le captiver, il va s'ennuyer et du coup on va perdre cette montée d'intensité pour aller vers le bouquet. Donc des fois, de réduire de quelques minutes le feu d'artifice pour avoir quelque chose de plus rythmé. Et nous, c'est notre marque de fabrique, c'est court mais intense. Après, comme nous l'avons vu, il y a des semaines des préparations pour la conception de la bande-son, l'ordre, le choix de l'artifice. Nous sommes maintenant le jour du tir. Comment se déroule la journée du 14 juillet? Alors, la journée du 14 juillet est de manière générale une prestation sur laquelle nous arrivons, se déroule en plusieurs étapes. La toute première, nous arrivons donc sur site entre 7h et 8h en fonction de la taille du feu d'artifice et des spécificités du terrain. Lorsque l'on tire sur des structures, sur des toits ou autre, il est évident que le temps d'installation est plus important qu'en plein milieu d'un stade où on peut s'installer facilement avec le camion à portée de main. On vérifie d'abord que le périmètre de sécurité soit bien clos, soit par du barriérage qui doit être mis en place par les collectivités, soit que si c'est par exemple si c'est une enceinte dans un stade ou autre, que l'enceinte soit bien clos aux endroits, aux portes qui pourraient être ouvertes. Et à partir de là, on peut commencer vraiment à l'installation et donc le dispatching de l'artifice. Donc il y a d'abord un premier temps qui est la mise en place de la journée et la mise en liaison électrique des artifices, qui se fait forcément sur le site de tir. Une fois que cette étape est faite, nous avons donc effectivement la répartition du feu d'artifice, sachant que l'implantation d'un feu d'artifice est aussi important que la création du feu d'artifice. En deuxième étape, donc une fois que le dispatching est fait et que l'implantation est faite, on fixe tous les artifices. On s'assure qu'ils soient donc tous bien fixés, bien maintenus et qu'ils ne puissent pas basculer lors du tir en soirée. Et une fois que toutes ces étapes sont faites, la dernière étape, c'est qu'on vérifie une dernière fois que tout soit bien fixé et que tout soit bien relié. Bien fixé, c'est pour une question de sécurité pour les spectateurs, et bien relié, c'est pour une question artistique, pour que le spectacle qu'on ait proposé et montré en simulation à notre client soit réellement le spectacle qu'on va présenter le soir même. Après, il y a la période du tir, et ensuite il y a une période de démontage qui peut durer entre 1 heure et 2 heures après le tir, avant qu'effectivement les équipes quittent définitivement le lieu et qu'on puisse lever le dispositif de sécurité prévu pour l'ensemble de la journée. Tout est possible, tout est réalisable, c'est un peu votre devise. Si j'ai envie d'un feu d'artifice de jour, en plein hiver,
ou alors en montagne, en plein centre-ville et même sur la plage? Vous me répondez? Je vous réponds qu'effectivement tout est possible. Comme je vous l'ai dit plus tôt, nous avons 8 à 10 000 artifices à notre disposition. Donc ça veut dire que j'ai un panel de distance de sécurité, donc qui me permet de m'adapter soit à un tir en plein centre-ville, au-dessus du toit d'une mairie par exemple, où les distances de sécurité vont être très restreintes, soit sur des barges en mer au large de Cannes ou au large de n'importe quelle côte française ou mondiale, où là je peux effectivement avoir des pièces d'artifice qui vont demander 200, 300, 400 mètres de distance de sécurité que j'aurai sans aucun problème en pleine mer. Pour ce qui est des différents types de feux d'artifice, tout est effectivement réalisable. On sait faire des feux d'artifice de jour, c'est peu commun, les gens ne connaissent pas forcément, mais c'est quelque chose qui se développe énormément et que l'on développe, ou en tout cas que l'on essaye de démocratiser en France et de faire connaître. Et ça se connaît, ça commence à être connu de plus en plus. Des feux en pleine montagne, il n'y a pas de souci, les dispositifs de sécurité ne sont pas les mêmes. Si le peloton de gendarmerie de haute montagne nous dit qu'il y a un risque d'avalanche, dans ces cas-là, effectivement, c'est exactement comme un risque de sécheresse, on ne prend pas de risque, on ne tire pas le feu d'artifice, on le reporte d'une journée ou un peu plus tard, on voit, mais c'est pas infaisable. De même que tirer, par exemple, très proche d'un aéroport, c'est pas infaisable. Dans ces cas-là, on est en lien direct avec la tour de contrôle, c'est la tour de contrôle qui nous donne le top pour le tir, de manière à ne pas créer de soucis avec le trafic aérien. Les feux d'artifice peuvent faire peur en raison des accidents que cela peut provoquer. Et justement, quelles sont les mesures de sécurité mises en place pour garantir la sécurité des artificiers sur place, mais aussi du public présent? Le risque d'accident n'est pas si important que ça. Dans l'esprit collectif et dans l'imaginaire collectif, c'est effectivement extrêmement dangereux et il y a des accidents chaque année. Il faut savoir que les accidents liés à l'artifice représentent moins de 0,00001% des hospitalisations. Il y a des principes de précaution. Il y a de toute façon des distances de sécurité, donc comme j'expliquais précédemment, le périmètre de sécurité est forcément barriéré par un système infranchissable, donc soit des barrières de police, soit effectivement une enceinte de stade ou autre qui est déjà clôturée. Pour la sécurité vis-à-vis des artificiers, en ce qui concerne nos équipes d'artificiers, ce sont tous des artificiers qui ont plus de 10 ans d'expérience, qui sont extrêmement chevronnés, qui sont extrêmement sensibilisés à la sécurité par un certain nombre de formations que l'on effectue chaque année sur l'incendie, sur la mise en œuvre des artifices. Maintenant, c'est parce que nous sommes vigilants qu'on a la chance de ne pas avoir de spectacles sur lesquels il y a eu des problèmes. Vous avez justement parlé des risques d'incendie, et s'il y a un départ de feu sur le pas de tir, quelle est la procédure à suivre? Alors, les départs de feu sur le pas de tir sont très rares. Je n'ai jamais connu de départ de feu d'un végétal ou de broussailles ou autre. Donc ça, ce seraient les conséquences du tir du feu d'artifice. Néanmoins, les batteries d'artifice que l'on utilise, les compacts que l'on utilise, sont effectivement composés de carton et de papier. Et donc ça peut arriver parfois que ces compacts puissent, après leur utilisation, s'enflammer parce qu'il peut y avoir un peu de vent, effectivement, il y a un bout de papier qui charbonne, le vent l'attise et du coup ça se met à brûler. L'artifice ayant déjà fonctionné, il n'y a absolument aucun souci par rapport à la sécurité du public. Et donc du coup, pour ne pas prendre de risque avec la sécurité de nos artificiers, on le laisse brûler jusqu'au bout. C'est pas gênant, ce n'est pas dangereux, et ça ne changera ni la qualité artistique ni la sécurité pour le spectacle. Nous sommes, par rapport à la dernière fois, sur un autre endroit où il va y avoir un spectacle pyrotechnique. En quoi le feu de ce soir va être différent que celui de la dernière fois et du prochain, par exemple? Donc effectivement, la dernière fois, lorsque l'on s'est rencontré, Jules, nous étions sur un stade. Ce soir, nous tirons en plein centre-ville. Nous avons donc plusieurs pas de tir. En l'occurrence, nous avons 6 pas de tir différents qui ont des raisons d'être soit pour les distances de sécurité pour les plus grosses bombes, donc de manière à pouvoir se reculer suffisamment par rapport au public, et d'autres pas de tir qui sont dispatchés sur différents endroits, à savoir qu'on tire sur 3 toits différents, on tire sur une place derrière, et donc du coup sur le toit on va pouvoir utiliser des artifices qui vont monter un petit peu moins haut parce qu'ils vont être visibles facilement, alors qu'à l'arrière du bâtiment on va utiliser des artifices qui vont monter beaucoup plus haut de manière à ce que le public puisse en profiter, et les artifices les plus lointains comme les bombes, elles montent encore plus haut, et donc on joue sur différentes hauteurs, sur différentes scènes pyrotechniques, et c'est justement la particularité de ce soir, c'est de surprendre un peu le spectateur, et que contrairement à d'autres feux où tout part du même endroit, là ils ne savent pas d'où va partir l'artifice, et donc le but ça fait partie aussi du maintien de l'attention du spectateur pendant tout le spectacle, puisque à chaque fois, à chaque séquence, il se demande d'où est-ce que cela va partir. Il faut donc tout repenser, y compris l'emplacement du public. Où va-t-il être ce soir? Alors, depuis l'endroit où vous m'interviewez, on ne peut pas voir le public. Il est effectivement de l'autre côté du bâtiment sur lequel on va tirer sur le toit, et donc nous-mêmes, nous ne verrons pas le public
lors du tir, puisqu'il est caché par le bâtiment. Néanmoins, nous avons la visibilité sur tous les points de tir, puisque nous sommes reliés par talkie-walkie. J'aurai donc des membres de mon équipe qui seront sur le toit de manière à s'assurer que tout fonctionne bien. Nous avons évidemment de la sécurité des maîtres chiens et la police municipale qui est fournie par la ville. Et depuis moi, la console de tir, j'ai le visuel sur les autres pas de tir, y compris le plus important et les plus grosses bombes, de manière à pouvoir m'assurer en permanence qu'il n'y ait pas quelqu'un qui est, malgré toutes les dispositions qu'on a pu prendre en termes de sécurité, franchi les barrières et qui se retrouve trop proche des artifices. En cas, si vraiment ça devait se produire, ça ne s'est encore jamais produit sur mes champs de tir, dans ces cas-là, c'est arrêt immédiat du spectacle, il n'y a pas de discussion possible. Comment avez-vous créé la bande-son pour ce soir? Alors la bande-son, on en a d'abord discuté avec notre client pour savoir s'il avait des souhaits ou autres. Effectivement, il nous a mis quelques morceaux, il voulait plutôt quelque chose de pop-rock moderne. Donc il y avait des morceaux qui lui parlaient, qu'il nous a conseillés, qu'on a intégré à la bande-son, et il y a d'autres morceaux que nous avons choisis par nous-mêmes, sachant que de toute façon la bande-son est toujours validée par le client avant la version finale. Merci Monsieur Ducot pour cet entretien. Merci Jules.